Shalom à tous. Shalom frères et sœurs en Christ. Shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. C'est le ministère de multiplication. Nous sommes le premier samedi du mois. Et ensemble sur ce plateau ce matin, j'ai avec moi notre papa dans la foi et le berger Josué Marie. Shalom berger Josué Marie. Shalom mon frère. Shalom papa. Shalom. Comment vous allez ce matin? Je sais que par la grâce de Dieu, vous vous portez toujours bien. Je me porte toujours bien. Alors, un mot introductif, un mot de bonjour à nos frères et sœurs ce matin, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Le ministère de multiplication, c'est le ministère que nous tenons tous les premiers samedis du mois. Et c'est un ministère qui a été lancé depuis plus de 8 ans. 8 ans, mû par un esprit de développement, mû par un esprit de croissance, parce que nous avons constaté que les chrétiens passent beaucoup de temps à prier, mais moins de temps à réaliser. Or, quand nous prions, nous devons prouver le sens de notre prière en allant travailler, en démontrant à la société que le chrétien a un leadership, le chrétien a la capacité d'influencer dans le monde, le chrétien a la capacité de pouvoir aux besoins du monde. Voilà pourquoi je rejoins Romains chapitre 8 qui dit « L'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu ». L'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et Jésus lui-même a multiplié le pain. Et Jésus lui-même a multiplié le pain. Donc, c'est un symbole fort. Le récit de la multiplication des pains est très fort. C'est pour montrer que tout ce que nous touchons doit se multiplier. Vous voyez, le récit de la multiplication, vous allez voir au niveau de, dans la marche au désert, le peuple réclamait de la nourriture. La manne est tombée du ciel à foison jusqu'à ce qu'ils mangent et qu'ils ne peuvent pas manger. si je comprends ce que vous êtes en train de dire, et je crois que plusieurs personnes sont en train de comprendre enfin d'où vient ce thème de ministère de multiplication. Pourquoi le thème du ministère, ce thème de multiplication, c'est-à-dire qu'en réalité Dieu est un Dieu de multiplication et Christ nous a montré le modèle de multiplication. Non seulement il a guéri les malades, non seulement il a fait des signes, des prodiges, mais il a également développé, il a également pourvu aux besoins élémentaires des gens qui étaient avec lui au travers de la multiplication des pains. Parce que les personnes, même au début de ce ministère, il y a le frère Rodrigue qui était là, le berger Josué Marie, il était là, ce sont eux qui ont démarré le ministère de multiplication avec moi. Et ils peuvent témoigner de ce que le ministère de multiplication représente aujourd'hui. Ou bien mon frère, mon fils. Oui, papa. Mon frère c'est mieux, hein. Quand on dit mon frère, c'est toujours plus. Ah, Oui, et je voudrais, si le frère me permet, voilà, on a voulu avec papa, pour cette émission, revenir donc sur le but qui a guidé donc le ministère de la multiplication, qui était donc de montrer que la prospérité est le droit intrinsèque de chaque enfant de Dieu. Le droit intrinsèque. Tout le monde, tout enfant de Dieu mérite donc de prospérer dans tous les domaines de la vie, de sa vie. Et donc, montrer en même temps que pour pouvoir donc développer, pour pouvoir atteindre ce niveau de prospérité auquel Dieu nous assigne, il faudra intégrer dans son être intérieur, c'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure d'ADN, dans son être intérieur, les principes du royaume. Donc voilà donc les deux points qui guident cette émission donc de ce matin. C'est montrer que nous tous, enfants de Dieu, avons droit à la prospérité divine et deuxièmement montrer donc qu'il faudrait intégrer dans notre être les principes du royaume afin donc de le manifester. Alléluia. Le berger Josué Marie vient en fait de placer deux choses. Il a placé le but de notre formation de ce matin et ensuite le comment est-ce que nous pouvons rentrer dans ce but. Le but, il a dit que c'est la prospérité comme droit de tout enfant de Dieu. Comment il a dit qu'il faut intégrer en soi-même. Et le soi-même dont il est en train de parler, il est en train de parler de son esprit
il a parlé de l'ADN. Intégré donc dans son ADN que on peut y arriver grâce au principe du royaume. Ça me permet donc de déboucher sur le tableau de base. Le tableau de base, c'est que nous parlons de nous-mêmes. Nous parlons de nous-mêmes, nous allons parler tout à l'heure de l'ADN de la prospérité, de l'ADN du développement, mais nous parlons de nous-mêmes et nous-mêmes, nous devons repartir sur les fondamentaux qu'est la constitution de l'homme. Comment est-ce que l'être humain est constitué? Quelles sont les dimensions de la constitution de l'être humain? Je vais laisser le berger Josué Marie en parler. Je vais expliquer deux choses et puis le berger va prendre. C'est que l'idée de ce ministère, c'est de voir de manière scientifique la motivation de Dieu et de voir de manière pratique la motivation de Dieu, scientifique et pratique. Deux choses donc. L'aspect scientifique des œuvres de Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'aspect pratique, ou si vous voulez, l'aspect spirituel. Spirituel et physique. Et physique. Donc, aborder tout ce que Dieu a fait, n'oubliant aucun des aspects. Aucun. Parce que généralement, on constate que dans nos églises, on constate que dans nos communautés, on se focalise sur la prière, tout le monde a la tête dans le ciel, alors que dans la réalité pratique, les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc, si j'imagine, vous nous apprenez maintenant à adorer Dieu les yeux ouverts. Alléluia. Pas les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit. Voilà. Constitution de l'homme, donc, berger Josué Marie. Merci, je dis merci à papa. J'aime bien quand il intervient dans ce domaine parce que c'est sa passion. Hein. Il aime bien ça. Bon, fais-nous boire. Merci. Alors, je rends grâce à Dieu et je vais nous expliquer rapidement l'être humain. Parce que lorsque, c'est vrai, on va redéfinir la prospérité tout à l'heure, mais on est en train d'expliquer d'abord, parce que qui veut prospérer? C'est l'être humain. Donc, nous devons connaître notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Être humain étant composé, donc, nous sommes des êtres esprits. Nous sommes des êtres esprits. Nous possédons une âme qui vit dans un corps. Donc, le corps n'est qu'une enveloppe externe de notre personnalité. Voilà. Donc ça, c'est on peut le comprendre ici. Et on peut lire dans la parole de Dieu, en Hébreux 11, à partir du verset 6, où la parole nous dit que les choses physiques viennent de réalités invisibles. Les choses visibles viennent de réalités invisibles. Donc, cela sous-tend pourquoi donc l'homme de Dieu a voulu que nous puissions partir de choses visibles, touchables, manipulables, pour mieux essayer de comprendre ce qui est spirituel. Voilà, donc, ce qui est visible, c'est le corps. Ce qui est visible, c'est le corps, l'organisme humain. Et donc, l'être humain, les scientifiques ont eu le temps donc, de faire des recherches sur la constitution donc, de l'organisme humain, du corps. Et quelle est la base du fonctionnement de la genèse jusqu'à la fin du corps humain. Et en comprenant un peu cela nous permet, ça nous donne juste une lumière du mode de fonctionnement de l'esprit. Car le but final, c'est de pouvoir motiver notre esprit à pouvoir intégrer en lui les réalités du royaume. Mais pour que les réalités du royaume puissent être intégrées dans l'esprit, il faudrait d'abord que sur le plan corporel, je puisse comprendre comment Dieu a permis aux hommes de comprendre le fonctionnement du corps humain. Et donc, si je comprends donc que l'élément, la base première de la manifestation physique de l'être humain, c'est l'ADN qui est dans nos cellules, alors je peux mieux comprendre certaines choses sur le plan spirituel. Donc, je finis cette partie en disant que être humain composé du corps, de l'âme et de l'esprit, nous sommes des esprits habitant dans un corps possédant une âme, et le corps, l'organisme humain est composé de différentes parties. On parle d'appareils. Nous avons l'appareil locomoteur, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil rénal, l'appareil pulmonaire. Donc, tous ces organes-là ont une genèse dans le corps qu'on appelle ADN, situé à l'intérieur de la cellule. Donc, tout ce qu'on voit à l'extérieur est miniaturisé dans une petite particule à l'intérieur de nos cellules qu'on appelle ADN. Si je récapitule pour le commun des mortels, ce que nous voyons de façon macroscopique, c'est-à-dire à dimension
en gros, au dehors, se passe d'abord à dimension invisible dans des molécules que Dieu a déposées à l'intérieur de nos cellules que sont l'ADN. Amen. Alléluia, papa. Je suis entouré de 2 scientifiques, donc moi je n'interviendrai que... Parce que les personnes qui parlent tout de suite devant vous, c'est des personnes qui ne sont... On ne les a pas inventées, ils ont fait leur diplôme, ils ont leur diplôme supérieur. Et ils connaissent ce dont ils parlent, et c'est des personnes qui sont en phase d'invention d'un certain nombre de produits thérapeutiques à base de plantes naturelles. Beaucoup de recherches. Donc je comprends la largesse que vous avez. Nous débouchons, papa, sur un autre plan de notre formation de ce matin et sur un plan sur lequel vous avez largement écrit. C'est le plan de la prospérité. Le tout dernier livre que vous avez écrit et qui est en train de défrayer la chronique, c'est le Retour au centuple, qui est un recueil, ou si vous voulez, si vous me permettez le mot, un sanctuaire de révélation au sujet de comment Dieu prospère les gens. Alors la question que je vais vous demander, c'est, au plan biblique, qu'est-ce que c'est que la prospérité? La prospérité, au plan biblique, n'est pas d'abord matériel. C'est un état d'âme. Une personne libre à l'intérieur de lui, capable d'exprimer la nature de Dieu. Capable de dépendre de la grâce de Dieu et de ne s'inquiéter de rien. Quand j'aborde ce sujet, je l'aborde avec beaucoup de joie, sans crainte. Parce que quand je vais à la genèse des choses, de Genèse à Apocalypse, je vais voir des personnes totalement enfouies que Dieu récupère, que Dieu dévoile, que Dieu révèle. Quand je prends le cas d'Abraham, Abraham qui est le modèle parfait, quand Dieu l'a libéré, Dieu a fait de lui un instrument de puissance. À telle enseigne que quand Abraham est mort, son fils Isaac a voulu quitter. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi veux-tu partir en Égypte? Je suis en alliance avec ton père Abraham. La prospérité, quand nous parlons de la prospérité, ça dérange. Parce que les gens ne voient la prospérité que sur le plan matériel. Le matériel est l'infime partie de la prospérité. La prospérité, vous pouvez voir quelqu'un qui n'a même pas 5 francs, mais qui est prospère à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi Pierre dit prospère. Jean plutôt dit prospère, comme l'état de ton âme. Quand ton âme n'est pas en exaltation, n'a pas la capacité de s'étendre, de s'étirer, tu ne peux pas prospérer. Prospérer, c'est s'étirer, aller d'un point A à un point B, progresser de manière linéaire, de manière croissante. La prospérité veut dire croire, se développer au-delà d'eux. Et le Dieu qui guérit a la capacité de tirer quelqu'un au-delà d'eux. Alléluia. Révélation. 3 choses et je vais te redonner la parole. Je dis 3 choses de ce que vous venez de dire. La première chose que vous avez dite, c'est que vous avez parlé de la prospérité comme de la nature de Dieu que l'homme doit manifester. La deuxième chose que vous avez dit, en plus de la nature de Dieu, qu'il faut pour cet homme qui doit manifester la prospérité d'avoir la grâce de Dieu. Et la troisième chose, c'est que vous avez donné le mécanisme. Et ce mécanisme-là, vous l'avez appelé alliance. 3 caractéristiques donc pour la prospérité. Et vous avez fini par imager ces 3 choses-là dans ce que vous avez appelé étirer les dimensions de quelqu'un d'un point A à un point B. Et je sais que mon frère, le berger Josué Marie, est en train de brûler, parce que c'est celui qui vous a, de brûler, de compléter quelque chose, parce que c'est celui qui vous a accompagné tout le temps, dans l'écriture de vos livres, berger Josué Marie. Merci.
Donc, quand papa parle d'étirement, j'ai voulu compléter afin qu'on puisse saisir en fait de quoi il s'agit d'étirement. Il y a un livre que j'ai lu qui parle des 12 domaines dans lesquels nous devrions voir de façon visible la prospérité. Ce n'est pas que l'argent. Donc, sur 12, il y a un qui concerne le domaine financier. Mais quels sont ces 11 autres domaines où je dois prospérer? Ma santé, ma carrière, ma vie familiale, ma vie sociale, ma pensée, la vision. Je dois prospérer dans tous ces domaines. Je n'ai pas pu tout citer, mais nous aurons peut-être une autre émission sur ça, où nous allons développer les 12 domaines dans lesquels nous devons prospérer. Nous devons voir que voilà, nous avons atteint un niveau. Donc, lorsqu'on parle de prospérité, je dois me mettre au défi de m'observer, de me regarder, afin de savoir si je ne suis que prospère financièrement. Malheureusement, je ne suis pas prospère. Ce qui fait mal, mon fils, c'est que beaucoup de personnes s'accrochent à ce mot prospérité. Et je dis, c'est des personnes dénudées de sens qui disent non, c'est un évangile de prospérité. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Ça n'existe pas. L'évangile du développement, l'évangile sert à développer. Toute parole de Dieu qui ne développe pas détruit. Et quand nous allons compter de la parole de Dieu que nous voyons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle qu'on veut annoncer à un pauvre. Un pauvre, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'il puisse changer son mental, si ce n'est pas l'exhorter à exceller? C'est parce que si on avait écrit comment exceller, ça ne dérangerait personne. C'est le mot prospérité, c'est tout. Exceller. Vous pouvez comprendre. Alléluia. Et là, je retourne maintenant au plan scientifique. Parce que tout à l'heure, le mot a été lâché, l'ADN. L'ADN. Et je voudrais que le berger Josué Marie nous aide à faire ce voyage au plan moléculaire, à l'état naturel. Tu nous as expliqué tout à l'heure que l'homme est constitué d'ADN au niveau moléculaire. Mais comment peut-on aboutir, c'est-à-dire quel est le parallélisme, quelle est la juxtaposition qu'on peut faire entre le plan naturel et le plan spirituel? J'aime toujours rappeler où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train de vouloir nous transformer. Nous sommes en train de vouloir influencer. Nous sommes en train de vouloir atteindre des niveaux que nous n'avons pas atteints. Donc sur le plan d'abord spirituel et de le manifester extérieurement. Donc c'est pour ça que notre défi, c'est de comprendre extérieurement, sur le plan corporel, comment les choses se passent, afin de mieux comprendre ce que Dieu nous dit dans la parole. Parce qu'il y a beaucoup de paroles de Dieu qui semblent être insaisissables jusqu'à ce que l'on le saisisse avec notre main sur le plan corporel. C'est pour ça que papa a toujours voulu qu'on parle de l'ADN, on comprend mieux certaines choses et on pourra mieux faire les exercices spirituels qu'on nous demande de faire afin de croître. Donc l'ADN, comme je l'ai dit, je vais donner juste un exemple. Mes yeux ont une couleur, mon nez a une forme, mes oreilles ont une certaine forme, mes cheveux ont une couleur, ma peau a une certaine couleur. Ça, c'est les aspects donc physiques, morphologiques, qui ont leur répondant dans une petite particule, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle ADN. Mais il est quoi? Ça s'explique scientifiquement, mais nous n'allons pas utiliser de mots compliqués, acide désoxyribonucléique, mais retenez simplement ADN. C'est exactement comme un logiciel que nous pouvons prendre pour installer sur nos ordinateurs, un logiciel antivirus, un logiciel pour lire, faire la lecture, un logiciel pour faire un enregistrement, un logiciel de vidéo. Donc, l'ADN est le logiciel des logiciels. Il est à la base, en fait, de toutes les autres applications. Sans cette application dans mon corps, rien ne peut se passer à l'extérieur. Il est situé où? Il est situé dans chaque cellule de mon organisme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé donc, le corps est constitué d'environ 12 appareils. Le chiffre 12 revient souvent. 12 différents appareils. C'est l'organisme. J'ai parlé d'appareil rénal, appareil pulmonaire. Donc, tous ces organismes sont subdivisés encore en organes. Je prends le tube digestif, un appareil. Il est subdivisé, il y a la bouche, il y a l'œsophage, il y a l'estomac. C'est des organes d'un même appareil. Donc, chaque appareil est divisé en organes et chaque organe est divisé en cellules, en tissus, et chaque tissu
est divisé en cellules. Voyez un peu, donc, tous les appareils ont la même configuration finale, c'est-à-dire ils contiennent tous ce qu'on appelle une cellule. Et c'est dans la cellule que se trouve l'ADN. Donc, il y a une cellule souche. Tout ce qui est pluricellulaire part toujours d'un point de départ unique qu'est la cellule souche. Chez l'homme, dans les espèces diploïdes, on parle de cellules œufs. Et en science, nous avons l'habitude de dire, et c'est là que je veux rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, que la prospérité c'est étirer, étendre, expanser. On dit que le but de toute cellule est de devenir deux cellules. C'est-à-dire que si vous prenez une cellule et que vous la déposez là au départ, il y a un minima de conditions. Dès que ce minima de conditions est atteint, peu importe ce que vous faites, elle se divisera en deux. Et dès que ces deux cellules aussi retrouvent le minimum de conditions qu'il faut, elles se diviseront en quatre. Et ainsi de suite. Et c'est en cela qu'on parle du cycle cellulaire. Et c'est là maintenant que je vais revenir à ce que, à papa qui a longuement écrit sur la prospérité, l'étirement. Je voudrais vous demander, papa, faites-nous voyager ce matin. Vous savez, nous allons prendre Deutéronome 28. Deutéronome 28. J'aime beaucoup Deutéronome parce que Deutéronome nous démontre clairement que Dieu n'est pas bête, que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne fait jamais rien petit. Et le Dieu que nous adorons, si le Dieu peut guérir un malade, si Dieu peut lever un paralytique, Dieu a la capacité de prendre quelqu'un d'un point A pour un point B. Autrement dit, d'élever une personne, de lui prospérer, de le lever, de lui permettre d'avoir des standards que personne n'a eu dans sa famille. Deutéronome 28. Verset 13. Yeah. Yahvé te mettra à la tête. Yahvé te mettra à la tête. Et non à la queue. Et non à la queue. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais qu'au-dessus. Ouais. Et non point au-dessous. Et non point au-dessous. C'est seulement quand tu es en bas, Dieu veut que tu quittes en bas pour être en haut. Ta position n'est pas en bas, ta position est à la tête. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les garder, et les mettre en pratique, sans dévier, à droite ou à gauche, d'aucune de ces paroles, que je vous prescris aujourd'hui, en allant suivre d'autres dieux, et les servir. C'est parce que nous ne saisissons pas la quintessence d'un certain nombre de paroles que nous avons le problème que nous avons. Si nous obéissons à la parole de Dieu, que nous mettons en pratique tout ce que Dieu veut, la résultante, c'est que nous avons des résultats extraordinaires. Pourquoi les gens quittent aujourd'hui les églises? Les gens vont parfois faire des alliances avec des esprits. Parce qu'ils ont compris que de l'autre côté, ils n'ont aucun problème. Quand ils deviennent riches, ils reviennent chez nous pour montrer, pour nous aider dans nos églises. Et ils disent, bon, vous priez là, qu'est-ce que ça apporte? Aujourd'hui, le croyant doit savoir que on peut être chrétien sans aller devant un féticheur, sans aller devant un esprit, sans aller devant un tombeau, sans invoquer un esprit autre que Dieu, mais se développer. Nous jugeons un certain nombre de personnes. Parce que c'est nous-mêmes qui les avons envoyés là-bas. Parce qu'on a fait l'apologie de la misère, l'apologie de la souffrance. Et tout le monde doit devenir pauvre. Quand on te voit, quand tu réussis, ça fait mal. On dit, ah, pourquoi lui il est comme ça? Certainement il vend la drogue, certainement il vend les organes, certainement il fait ceci. On substitue toujours le développement de quelqu'un, forcément peut-être à une fausseté.
Abraham a prospéré dans la Bible. Isaac a prospéré. Jésus même a vécu dans l'abondance. Joseph d'Arimathie n'était pas un pauvre. Pierre n'était pas un pauvre. Jean n'était pas un pauvre. Les frères Zébédée n'étaient pas des pauvres. Il faut un minimum pour servir Dieu. Un minimum de bien-être. Il y a Thomas d'Aquin qui l'a dit. Il y a Saint-Augustin qui l'a dit. Alléluia. Alors, je retiens de ce que vous venez de dire. Et là, je m'appuie sur la déclaration du berger Rodrigue qui a précisé où on veut aller. C'est qu'il faut percevoir que c'est possible et c'est un droit en tant que chrétien. Donc, effacer le cliché du chrétien pauvre, prieur, et de passer à la réalité du chrétien prospère, À l'action. à l'action. Alléluia. Waouh. L'inaction est un facteur de sous-développement. L'inaction. La stagnation. Vas-y. Je vais donc aller toujours pour revenir sur mon domaine scientifique, en accord toujours avec la parole. Et donc, une des questions que l'homme de Dieu se posait, qui nous a permis donc de retourner à la science pour comprendre mieux les choses, c'est, j'ai dit tout à l'heure que si j'ai des yeux noirs, si j'ai cette forme de cheveux et autres, c'est certainement parce que je les ai reçus de mes parents, donc au travers de l'ADN, au moment de la fécondation, de la semence de mon père, de la semence de ma mère. Ils me l'ont donné. Et si, en me regardant, il y a des traits de ressemblance entre moi et mes parents, c'est certainement parce que j'ai reçu quelque chose d'eux. Donc, si j'ai pu recevoir quelque chose d'eux et que j'ai pu le manifester extérieurement, et cela a été démontré donc par la science, que chaque manifestation, trait de caractère extérieur a son répondant à l'intérieur de l'ADN qu'on appelle gène. Chaque caractère extérieur a son répondant à l'intérieur de l'ADN qu'on appelle gène. Donc l'ADN est une association de gènes appelés à se manifester. Certains se manifestent, certains ne se sont pas encore manifestés, certains ne se manifesteront jamais. Tout dépendra de ce qu'on dira tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Si j'ai pu hériter des caractères extérieurs de mes pères au travers de mon ADN, et que dans la Bible, nous voyons qu'Abraham a prospéré, comme papa a dit. Isaac a hérité de la prospérité de son père. Jacob a hérité. Mais ce qui est bizarre, c'est que Isaac n'était pas riche au départ. Mais il a fini par la prospérité. Jacob a souffert pendant 21 ans chez son oncle Laban. Il a fini par la prospérité. Donc, c'est toi et Joseph, le fils de Jacob. Donc, sur 4 générations, il y a eu comme une transmission de prospérité. Ça veut dire qu'il faut mieux comprendre donc cette transmission-là sur le plan spirituel afin de pouvoir mieux le manifester. Si nous sommes des fils d'Abraham, nous devons donc prospérer comme Abraham, Isaac, Jacob. Je résume ça en un verset qui vient dans mon esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir du devenir. Et quand nous définissons l'ADN, papa, nous disons que l'ADN est la potentialité. La potentialité, ça fait le pouvoir. Ce qui est transmis, comme tu l'as dit, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas le cheveu qui est transmis, mais c'est le pouvoir de faire apparaître cela. Et tout à l'heure, papa a commencé en définissant la prospérité à parler du naturel que Dieu est et que nous sommes appelés à manifester. Donc c'est la potentialité qu'il y a en Dieu que chacun est appelé à manifester à partir, si je puis le résumer ainsi, de sa relation à la parole. Parce que tout ce que Dieu veut que nous manifestions se trouve déjà dans la parole. Et je ne sais pas si je fais une extrapolation. La parole est donc l'ADN de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces jours-ci, au sujet de l'ADN, au sujet de... Quand nous avons regardé un peu le tableau du coronavirus, nous avons fait, papa a fait des incisives sur la particularité de la race noire. Je voudrais maintenant que nous sommes en train de parler d'ADN, partir de qu'est-ce que l'ADN du noir a de particulier.
Et je vais partir de ce que le berger Rodrigue a dit, afin que vous veniez ensuite étayer par la révélation de ces jours-ci l'ADN du noir. Qu'est-ce que la race noire a de particulier? Parce que nous avons vu le coronavirus arriver sur les continents, décimer à une vitesse fulgurante. Et depuis, nous sommes là. Les gens nous avertissent, les gens nous effraient, les gens nous alertent. Mais on voit ça tarde à exploser. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je vais commencer et puisque tu as fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, mais j'ai réfléchi, médité beaucoup sur ça. Et je vais nous parler donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'à l'intérieur de l'ADN, il y a des caractères qui se sont déjà manifestés. Il y a des caractères qui vont se manifester, il y en a qui ne se manifesteront jamais. Et dans le domaine de la génétique, il y a eu un nouveau courant qui est apparu. Le premier courant disait que ce qui est extérieur vient de ce qui est intérieur. Mais il y a d'autres scientifiques qui ont commencé par se dire, mais attention, s'il est tel et que c'est forcément ce qui est intérieur qu'on doit manifester, est-ce que ça veut dire que si nous sommes nés dans un environnement de pauvreté, un environnement de misère, nous devons forcément manifester? Est-ce que nous sommes comme si nous sommes condamnés à ces résultats? Et donc ce courant est en train de dire que oui, bien sûr, ce qui est intérieur va se manifester, mais on peut influencer la manifestation de ce qui est intérieur, et c'est ce que nous appelons épigénétique, c'est-à-dire la génétique qui est influencée par mon environnement. Non seulement donc intérieurement, ce qui est en moi peut se manifester, va se manifester, mais je peux maintenant agir sur la partie de mon ADN non manifestée en fonction de mon environnement. Et c'est là que rentrent en jeu les Africains. Tu vas continuer, mais nous avons été exposés à plusieurs maladies qui ont influencé positivement ou négativement, mais là maintenant c'est positivement, qui ont influencé notre ADN. On a été exposé notamment à une maladie qu'on appelle malaria. Comment pourriez-vous imaginer qu'une molécule qu'on appelle chloroquine, qui servait à traiter le paludisme en Afrique, se révèle être efficace aujourd'hui pour le traitement des cas de coronavirus? Cela suppose, nous on a été déjà exposés très longtemps à ce parasite qu'on appelle Plasmodium falciparum. Cela a forcément influencé, donc c'est l'épigénétique, c'est-à-dire que des transformations qui viennent des assauts extérieurs dus à des combats, à des maladies. On a été exposé à tous ces fléaux qui ont agi sur notre ADN et l'ont modifié. Wow. Je vais te laisser continuer. Ça, c'est ce qu'on appelle, papa, il a parlé d'épigénétique. Il a parlé de l'environnement, les agents mutagènes. Et la lumière qu'il a apportée, et ça, je crois que ça ouvre les yeux de plusieurs scientifiques qui nous suivent ce matin, c'est qu'il a dit que, en fait, la molécule qui aujourd'hui semble être la solution qu'on est en train de tester contre le coronavirus, c'est celle de la chloroquine, qui longtemps a été utilisée chez nous ici et qui était efficace contre le Plasmodium falciparum. Ce même Plasmodium, nous l'avons vu dans les années, a évolué en des souches résistantes. Le moustique qui en est le vecteur a évolué jusqu'à donner des souches qu'aujourd'hui qu'on appelle moustiques tigrés. C'est des moustiques, si vous envoyez quelqu'un de l'Europe et qu'il le pique, il fait réellement une crise aiguë. Et si de ce qu'on appelle en Martinique la dengue, et de ce que eux-mêmes ont appelé dans les années antérieures la malaria. C'est une maladie qui leur fait extrêmement peur. Alors que le noir a eu le temps de résister à cette malaria, de subir pendant des années, au fur et à mesure que le microbe lui-même évoluait, il s'est adapté, son organisme, en fonction de ses attaques extérieures, a eu le temps de s'adapter, de se rééquilibrer avec l'environnement. Donc du coup, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de constater que pour des microbes qui déciment les autres, l'Africain, pour le moment, surtout le gars de la peau noire, n'est pas en train de mourir par milliers. Son organisme a eu le temps de muter. Son ADN a eu le temps de muter. Et dans l'ADN, il y a des portions, il y a deux catégories de gènes. Il y a les gènes qu'on appelle les exons qui se manifestent et les introns qui semblent être des portions qui n'ont pas en réalité de rôle.
Et ces gènes-là, en réalité, qu'on appelle exons et introns, en réalité, à un moment donné de votre vie, déclenchent leur manifestation à partir de ce qu'on appelle des événements qui sont des activations ou des répressions. Tant que vous n'êtes pas arrivé à l'âge de la puberté, il n'y aura pas, votre cerveau ne va pas déclencher l'activation des gènes qui vont provoquer l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et quand vous allez arriver à l'âge de la ménopause, c'est les mêmes systèmes qui vont déclencher l'activation, qui vont déclencher la répression et qui vont faire qu'un certain nombre de choses qui n'étaient pas là vont venir. Donc, non seulement l'environnement, mais maintenant, l'atmosphère. Le noir, on lui dit dès la base, écoute, tu ne dois pas tomber malade. L'argent ne peut pas suffire pour que nous puissions tout faire à la fois. Donc, sa mentalité combat naturellement déjà la maladie. Il sait que ce qu'il a à faire, c'est plutôt de chercher à manger. Alors que le blanc, on lui dit, si tu tombes malade, il y a les médicaments. Il y a des médecins. Il y a des médecins. Il n'y a pas de problème, la maladie est naturelle. La maladie n'est pas naturelle chez nous. Non. Ce qui est naturel, c'est qu'il faut manger au jour le jour. Donc, si l'un des agents mutagènes majeurs, c'est la parole, nous avons eu le temps de subir une mutation, et là ce n'est pas une mutation involutive, c'est une mutation évolutive de la pensée. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens pensent peut-être que nous sommes en train de banaliser ce qui va arriver. On n'est pas en train de voir la calamité que ça va avoir dans la société. Mais je puis dire, c'est peut-être une hypothèse, la tête du nègre, ce qui va le tuer dedans, ce n'est pas le coronavirus. Le nègre a plus à redouter de ce que la faim lui fera que de ce que le coronavirus lui fera. La preuve, c'est que sur le continent actuellement, la faim tue plus de personnes que le coronavirus. Et le paludisme tue plus de 500 000 personnes, surtout des enfants, que toute autre maladie. C'est la première cause de mortalité en Afrique et la deuxième sur le plan mondial. C'est le paludisme. Elle tue énormément. Donc, tous les enfants qui dépassent un certain âge ont bravé. C'est comme si nous passons tous par une période de combat et après un certain temps, notre corps naturellement a des vaccins. En fait, nous avons déjà dans notre corps des vaccins contre le coronavirus. Parce qu'à chaque parasite correspond donc des anticorps spécialisés. Voilà que le parasite a évolué plusieurs fois. Il n'y a pas eu encore un vaccin contre le paludisme. Or, la malaria a évolué. Il y a des traitements, mais pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin, mais il y a des traitements. Nous avons déjà en nous, les adultes, avons déjà en nous plusieurs anticorps. C'est pour ça que lorsque au laboratoire, nous testons les adultes, on trouve toujours, en fait, si vous allez dans les bons laboratoires, on trouve toujours des rudiments de Plasmodium falciparum dans le sang. Il n'y a pas quelqu'un dont on va faire le test de goutte épaisse qui va se révéler négatif. Si ça se révèle négatif, c'est que c'est juste invisible à l'œil nu. Mais il y a toujours des parasites, des rudiments. Ce que je voulais juste dire, c'est que de la même façon qu'ayant été exposé à cette maladie, notre corps a développé une adaptation innée, acquise. On parle d'adaptation acquise. Ça, on l'a acquis à cause des maladies. Une immunité acquise du fait de l'environnement. De cette même façon, nous avons malheureusement, et c'est le sujet d'aujourd'hui, pas nous qui sommes révélés, mais les chrétiens, les noirs en général, nous avons malheureusement, à cause d'une histoire acquis, ou du moins nous transportons la misère comme résultat aujourd'hui. Parce que même si nous nous réjouissons d'être moins attaqués par cette maladie, il y a un résultat, c'est qu'il y a plus de pauvreté en Afrique que dans le monde. Pourquoi? C'est la question qui nous rassemble. Amen. Vous savez, je vous ai écouté avec beaucoup de passion. Vous savez, on a plus de microbes en Afrique. L'Afrique est restée à l'étape vierge. Il est vrai, il y a la ville, mais nos villes ne sont pas les villes de l'Europe. Notre environnement
ce que nous respirons en Afrique. Et je bénis Dieu pour la race noire. Je suis fier d'être noir parce qu'en moi, il y a les gènes types de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous avons la nature de Dieu, nous devons pouvoir vivre comme Dieu vit et avoir les types de résultats que Dieu a. Dieu n'est pas malade. Vous comprenez? Et l'Africain, on a pensé à bâtir l'Africain en envoyant l'évangile. Eux-mêmes ont constaté que quand l'évangile est rentré en Afrique, l'évangile est venu à guérir le noir dans une autre dimension de force. Voilà pourquoi l'évangile qui doit être prêché en Afrique ne doit pas être la même façon de prêcher l'évangile en Europe. Non. Nous les Africains, on ne peut pas nous dire d'être pauvres. Quand tu dis à un Africain d'être pauvre, c'est criminel, c'est morbide et c'est suicidaire. L'Africain doit se développer. C'est ce langage qui est en train de rétrograder l'Afrique, de pousser l'Afrique dans une misère profonde. Et on se cache derrière la religion pour être paresseux. On se cache derrière la religion pour être médiocre. Et vous voyez des personnes qui peuvent exceller dans d'autres domaines, s'enfermer et dire non, je suis en train de jeûner, je suis en train de prier. Sors, paresseux, va développer quelque chose. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Nous avons encore dans nos brousses des plantes, des antibiotiques terribles, des plantes qui traitent plus efficacement le palu que tout ce qu'on nous vend. On a interdit de faire la publicité d'un certain nombre de choses. Moi, je n'ai jamais pris des comprimés, par exemple, par rapport au palu. Quand je tombe malade, je vais en brousse. Je vais cueillir des racines de plantes que je prends, je mets dans l'eau et je bois. Quand j'ai vu, comme l'a dit que bon, période de confinement, tout ça, avant le confinement, je suis allé à la ferme. J'ai déterré mes racines, je les ai mis dans de l'eau et j'ai préparé. J'ai bu ça pendant 7 jours et c'est fini. Je suis prêt. Je l'ai fait boire à mes enfants. Oui, oui, oui. Parce que moi, je ne suis pas blanc, je suis noir. On nous a appris à manger les racines. Moi, j'ai été traité avec les feuilles de quinine ici. J'ai mastiqué les feuilles de quinine crues. Je ne suis pas mort. Ce qui tue les autres. Vous savez, on veut décimer l'Afrique, mais ce qui tue l'Afrique n'est pas la pauvreté, n'est pas la maladie. Ce qui tue l'Afrique, c'est la pauvreté. Parce qu'on nous prend tout. Même nos terres, on nous les prend. On nous interdit même de les utiliser à bon escient. Et quand on produit les matières premières, ils prennent, ils s'en vont transformer et ils viennent nous vendre ça. Regardez le cas des masques. Nous-mêmes là, on a le coton ici. On a les usines de textile. On peut coudre le nombre de masques qu'on veut sur le nez de tous les Africains. Ça ne va pas nous empêcher. Ils n'ont qu'à cesser d'effrayer nos gouvernants. Non, que c'est. Et il me semble qu'on est en train de mettre une psychose dans la tête des gouvernants pour dire que quand ils vont être atteints de la maladie, on doit modifier la constitution pour faire vacances. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais pourquoi vous pouvez penser à la place de l'Afrique? Pourquoi voulez-vous penser à la place de nos dirigeants? Comme si nos dirigeants étaient des imbéciles, comme si nos dirigeants n'avaient pas un cerveau et que tout le cerveau provient de l'Europe. Je dis non, c'est une abomination, c'est une aberration. Comme on ne peut plus faire des coups d'État en Afrique en désordre, comme on ne peut plus envoyer des mercenaires partout, on ne peut plus monter des gens à l'intérieur pour tuer les chefs d'État qui leur font résistance, alors il faut trouver d'autres moyens pour les tuer. Ils ne mourront pas, ils sont noirs. Dans leur cerveau, il y a le gène du courage. Vous avez eu à tuer les Thomas Sankara, les Kwame Nkrumah, mais vous ne pouvez, les Lumumba, mais eux, vous n'allez pas les tuer parce qu'on va vous résister. Alléluia. Et c'est Amen. de ça qu'il s'agit, la résistance. Et la résistance
comme on l'a dit tout à l'heure, berger Josué Marie, arrive lorsque vous frottez votre intelligence, vous frottez votre esprit, vous frottez votre ADN à un certain nombre d'événements qui vous influent et qui vous obligent à passer à l'étape supérieure. Le processus du développement de l'ADN. Parce que c'est ça en fait, l'ADN de prospérité, l'ADN du développement. C'est l'ADN qui doit être cultivé en Afrique. C'est l'ADN qui doit être cultivé en Afrique. Avant, on utilisait la religion pour abattre les gens. Mais ils ont vu l'insuffisance de la religion. La religion ne peut pas permettre à quelqu'un de se développer. La religion permet aux gens d'obéir, d'être bêtes et de marcher dans un couloir sans se développer. La relation permet d'aller au contact, de prouver et de se développer. Allons-y. Merci pour cette question qui nous permet donc d'évoluer vers la fin certainement, de savoir comment donc développer l'ADN, mais surtout on parle maintenant de l'ADN spirituel. Oui, tout ce que nous avons fait c'était juste pour expliquer l'importance donc de comprendre la compréhension de l'ADN, de l'existence de l'ADN spirituel. S'il y a un ADN physique, c'est qu'il y a un ADN spirituel qui est le point de départ de toutes les manifestations spirituelles. Et comme nous sommes d'abord esprit, avant donc d'être charnel, donc développer l'ADN spirituel permettra alors de manifester les réalités de l'esprit qui est Dieu. Voilà. Alors comment développer cet ADN spirituel? Je réponds en même temps à la question et je donne un témoignage. C'est par la transformation de notre mental, de notre pensée au travers de la parole de Dieu. Si nous sommes d'accord que nous venons de Dieu, alors nous devons chercher à ressembler à Dieu. Et Dieu, pour nous permettre de lui ressembler, nous donne un document qui est la lumière de sa personne, qui est la Bible. Donc si, être humain, nous voulons prospérer comme notre Père dans les cieux, qui est esprit, et que nous acceptons que nous sommes des esprits, alors nous devons prendre dans ce document lumière et nous essayer de nous frotter à ce document qui est la parole. Donc, comme je le dis, c'est les 4 P. La parole pour transformer ma pensée par la prière. Le 3e P. Mais avec le paraclet. Le 4e P. La parole pour transformer ma pensée au travers de la prière, avec le Saint-Esprit. Le paraclet. Les 4 P. Voilà, les 4 P. Et le petit image que je veux donner, c'est pour montrer l'importance de la parole et de la pensée. C'est un résultat, comme nous sommes dans une période difficile, mais en même temps c'est une période d'opportunité, car c'est au travers des maladies que l'Afrique a pu acquérir ses résistances. De la même façon, au travers de cette épreuve-là, les chrétiens qui ont la révélation vont prospérer. Ça n'a jamais manqué. Donc, c'est un temps de difficulté, mais les temps de difficulté sont les temps de transformation de l'ADN. C'est au travers des difficultés comme celle-là que le mental est métamorphosé. Mais à condition de se frotter à la parole, en demandant à Dieu des révélations. L'homme de Dieu en a souvent parlé, que nous pouvons faire des inventions, nous pouvons créer des choses. Voilà, c'est quand on est dans le manque qu'on réfléchit à créer. Le témoignage, c'est ceci. C'est au laboratoire où 2 résultats ont été donnés. Un positif, un négatif. On a donné le résultat du test positif à la mauvaise personne qui n'était pas malade. Et on a donné le résultat du test négatif à la mauvaise personne qui était malade. Donc, le premier, la personne qui est en bonne santé, a pris un résultat de malade, un résultat positif. Et cela l'a tué. Or, il était bien portant. Mais il a pris un résultat positif qui a changé son mental. Et il a manifesté intégralement les signes de la maladie. Et cela l'a tué. Or, il n'avait pas la maladie. L'autre a reçu le résultat négatif alors qu'il était malade. Il a reçu ce résultat que je peux comparer à la parole de Dieu. Il a reçu donc ce résultat. Donc il a cru à ce qu'il a reçu, à tous ceux qui l'ont reçu.
Donc, il a cru à ce qu'il a reçu. Et malgré le fait que réellement il a la maladie en lui, il n'a pas développé la maladie. C'est pour montrer l'importance de la transformation, la parole, et de faire attention à ce que nous recevons. Surtout en cette période, recevons beaucoup d'informations, les yeux voient, les oreilles entendent, nous disons des choses. Voilà donc tout cela qui transforme notre mental. Nous sommes été éduqués dans des familles pauvres. Nos parents n'ont pas été des milliardaires. Tout cela a changé notre façon de parler, de penser négativement. Maintenant, Dieu nous donne sa parole. C'est à nous de la recevoir, de croire de ce qu'elle dit, afin qu'elle nous transforme. Alléluia. Je bénis Dieu parce que tu m'as envoyé dans une autre réflexion. C'est la plus grande richesse qui a été donnée après l'esclavage. Vous savez, les esclaves qu'on a déportés ont retrouvé une liberté illusoire. Mais les esclaves, les vrais esclaves, c'est les Africains. Parce qu'on n'est pas en réalité indépendant, on est dépendant. Voilà pourquoi on peut dire qu'on peut aller faire l'expérience sur l'Afrique. Mais j'ai dit aux hommes d'affaires africains que c'est notre période de prospérité. C'est le moment où il faut investir dans beaucoup de secteurs d'activité, dans les secteurs comme les secteurs de recherche scientifique. Les types d'aliments, les nourritures. Parce que si on ne peut pas te tuer à partir d'un vaccin, on peut te tuer à partir d'une nourriture. Si la nourriture doit venir tout le temps de l'extérieur et qu'on ne peut pas produire localement, c'est qu'il y a un problème. Nous avons plus de terres vierges en Afrique. Mais comment nous ne pouvons pas produire plus d'aliments en Afrique pour nourrir l'Afrique? L'Afrique a toutes les ressources pour nourrir tous les Africains pendant des siècles et des siècles. Mais nous préférons toujours ce qui vient de l'extérieur. Nous devons faire la promotion de nos produits locaux. Nous, on buvait la bouillie coco le matin. Nous creusons nos fosses aujourd'hui par nos dents. Ce que je ne connais pas, je ne mange pas. Moi, j'aime la pâte. Oui, j'aime tout ce qui est cultivé chez moi. Je préfère manger tout ce qui est de mon terrier que d'aller manger quelque chose que je ne connais pas. Les maladies viennent dans nos corps à partir de ce qui est importé. Parce que ce qui est importé travaille pour que mon cerveau accepte tout ce qui est destruction, tout ce qui est négatif, tout ce qui est bizarre. Alléluia. Alors, l'héritage que Dieu nous a donné après que le colon a envoyé et qui n'a pas su que c'est une âme redoutable qui remettait entre les mains des chrétiens, c'est la Bible. Quand il a vu que c'est une bombe entre la main de l'Africain, il a voulu que la religion contrôle la parole. La religion est en train de montrer ses limites. La parole est tombée aux mains des personnes aujourd'hui qui croient en la parole de Dieu, mais qui ne croient plus à la religion. Les hommes d'affaires doivent travailler pour le développement de l'Afrique. Et le nom Afrique, c'est le panier Afrique. Le panier dans lequel il peut venir puiser l'argent, la richesse, tout. C'est le panier Afrique. C'est l'Afrique. Là où il y a du fric. Le grenier du fric. Tout le monde veut venir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a du fric. On veut venir peut-être dans les vacances dans les yachts au bord de nos plages. Les Africains aussi savent aller en vacances désormais au bord des plages. Donc les hommes d'affaires, développer, ce que je veux dire aujourd'hui à ce ministère de multiplication, c'est de développer des activités à partir de nos biens que nous avons déjà chez nous. Que les gens puissent venir visiter des sanctuaires d'arbres. Que les gens puissent venir en Afrique,
venir dans une forêt où il y a beaucoup de fruits à manger, à foison, sans engrais chimiques, qui viennent se soigner désormais chez nous. Qu'ils sachent que les petits singes d'hier ont atteint la maturité, ne sont plus des singes, mais une perfection. Qu'ils viennent s'abreuver à notre culture, qu'on puisse leur donner les tisanes à boire pour les guérir. Bientôt vous allez voir, les blancs vont s'immigrer en Afrique. De toute façon, les Africains veulent s'immigrer en Europe. Les blancs vont s'immigrer en Afrique. Alléluia. Mais le problème est que quand ils vont venir, nous les noirs, on voit le blanc comme un dieu. Le blanc n'est pas un dieu, il est un homme comme tout le monde. Il n'est pas un dieu, il est un homme, un être humain comme tout le monde. C'est un mortel. Aucun Dieu ne peut, malgré toute leur science, ne peut rester en vie pendant des années. Ils pleurent leur mort. Pourquoi? Parce que c'est des personnes d'un certain âge. Dieu a permis cet événement pour que l'Afrique se développe. C'est un autre niveau de prospérité qui veut rentrer en Afrique à partir de ce phénomène appelé Covid-19. Il est dévastatrice, d'accord, mais il ne tuera pas l'Africain. L'Africain est déjà mort. Rien ne peut tuer un mort. L'Africain est déjà mort et rien ne peut tuer un mort. Nous sommes morts en Christ et en Christ nous avons la victoire. Nous ne voulons plus, nous n'allons plus mourir. Même si on meurt, on ira voir Dieu. Mais on ne va pas mourir de ça. On meurt déjà de beaucoup de choses. Ne priez pas pour que nous mourons de Covid-19, non. Et là, ça me permet de voir un peu l'environnement parce que on a parlé de la parole et de la parole. Tout à l'heure, le berger Josué Marie a donné deux types de paroles. Une parole qui a été dévastatrice et qui a tué quelqu'un qui devait être bien portant. Et une parole constructive qui a été la source de la non-manifestation de la maladie de quelqu'un qui était déjà réellement malade. Vous savez que dans cet environnement où tout le monde, on publie des reports et des reports du nombre de morts, à côté du foyer le plus chaud, du berceau du coronavirus, il y a une ville où jusqu'à maintenant, c'est 3 personnes qui sont mortes en 3 mois. Ils ne sont pas en train de décontaminer la ville. Ils ne sont en train de rien faire. C'est une ville de 7 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'ils font dans cette ville-là? Ils se sont communiqués une seule parole. Si le coronavirus passe des voies respiratoires de la bouche à une autre personne, protégeons-les. Ce qui fait que le port du masque est systématique dans la ville. On a montré la ville dans un reportage il y a 2 jours, il y a 3 jours. Presque 100% de ceux qui sont dans la ville mettent le masque. L'Africain, comme papa l'a dit tout à l'heure, pourquoi ne fabriquons-nous pas des masques en quantité? Les gels hydroalcooliques coûtent. Nous avons déjà du savon. Ça, c'est déjà un acquis. Il y a coton. Hyper toxique contre le coronavirus. Et les masques, on peut les fabriquer. On peut les stériliser le soir. Si dans une ville où il y a le foyer de tension le plus chaud, le corona n'a pu tuer que 3 personnes en 3 mois, il suffit qu'on change le langage qu'on est en train de parler actuellement aux Africains. Au lieu de les menacer, et qu'on commence par leur dire, mettez les masques tous et lavez-vous les mains. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de confinement dans cette ville, Hong Kong. Mais le corona n'avance pas. Les gens ne sont pas décimés parce qu'on leur a communiqué la bonne parole. Et leur mentalité, il y a 3 mois, ils ne mettaient pas de masque. Mais leur pensée a évolué dans le sens de stopper le coronavirus à partir de ce qu'on leur a communiqué. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand Hong Kong va tomber, la Chine a des problèmes. Du coup, vous savez, le pauvre, on l'aide à mourir. Parce que c'est lui qui dérange l'économie. Celui qu'on veut maintenir en vie, c'est le riche. Les masques. Vous allez voir, j'ai suivi une chaîne dont je sais le nom, où tout le monde a porté des masques noirs. Leur masque chez eux n'est pas blanc.
C'est noir et c'est en tissu. J'ai dit, mais attends. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ils ont porté ces masques? Le noir, scientifiquement, le noir fait quoi? Le noir est la couleur la plus résistante, la plus absorbante. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Il faut combiner toutes les couleurs basiques pour pouvoir obtenir du noir. Et j'ai compris. Le technicien dit, nous avons préféré le noir parce qu'il rentre dans le décor, mais il nous protège plus. J'ai dit, ah bon. Donc, nous, on se cache les nez avec des petits bouquetis qui enrichissent certains. Non. C'est ça. Prenons des masques, non. Fabriquons des masques en quantité. Le Bénin a beaucoup d'usines. Produisons des masques à partir de nos tissus locaux. Que quelqu'un ne mette pas, trempe pas des masques dans des potions bizarres pour nous tuer en plus de notre souffrance. Et que nos chefs d'État n'utilisent pas les masques de ces païens, qu'ils utilisent des masques produits chez eux, locaux, qu'on met à leur nez pour qu'ils ne meurent pas, parce qu'ils veulent les tuer. Les premières personnes qu'on veut tuer en Afrique, ce n'est pas les Noirs pauvres, c'est les chefs d'État qui... Parce qu'ils veulent placer des personnes capables de leur retourner toute la richesse de l'Afrique. Parce que c'est la mentalité de la prospérité maintenant. C'est ça. De plus en plus, le langage est en train de changer. De plus en plus, il y a des gens qui disent non, vous ne pouvez pas nous empêcher de venir faire nos affaires chez vous. Autant vous venez chercher de l'argent chez nous, nous avons le droit de venir chercher de l'argent chez vous. Ce que vous nous achetiez à peu de frais, nous aussi, nous sommes en mesure de le transformer chez nous. Ce que vous avez comme machinerie chez vous, vendez-nous ça. Nous ne voulons pas vous vendre ce que nous avons chez nous. Nous voulons la machinerie pour nous développer chez nous. Du coup, cette industrie et ce business de masques, ce business de gel hydroalcoolique, ce business de médicaments tombera si nous-mêmes nous produisons les masques. C'est tout. Et on a du savon. Koto, Kongi, Pamida. Pamida, on a lavé les enfants avec Pamida pendant des années. Le Pamida, quand tu es enrhumé, que tu te débabouilles avec du Pamida, hypoallergénique. Hypoallergénique. On peut se laver la main avec des Pamida. Cessons de nous fatiguer. Produisons nos masques. Mettons nos masques. Mettons nos masques au visage, ce n'est pas grave. Si tu ne me reconnais pas mon visage, c'est bon. Mon nez là, je peux parler avec toi, je peux aller partout. Mettons nos masques. Il faut coudre des masques corrects. Il faut cesser de donner l'argent aux païens, aux colons pour venir nous tuer. Fabriquons. Je ne comprends pas. Il y a des stylistes, modélistes qui ne voient pas l'opportunité qui ne voient pas l'opportunité qu'il y a dedans. Des masques en millions. En millions. D'inventer des masques en série. Des masques que le virus, même quand il regarde, il sait que c'est impénétrable. Vraiment, c'est le nœud, un nœud principal qu'on a touché, c'est réveiller le talent, le génie d'invention, le génie de l'audace. Parce que, il ne faut pas... La richesse ne peut pas sourire à quelqu'un qui n'est pas audacieux. Et au travers de cette épreuve, il faut être audacieux pour dire aucun virus ne me tuera. Je vais créer de la richesse afin d'aider les gens. Alléluia. Donc la mentalité qui est déjà cette création de richesse, c'est une mentalité qui va faire fuir le virus. Parce qu'il faut d'abord être vacciné contre la peur toi-même avant d'aller de traverser le cordon sanitaire. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Mais la foi dépasse tout. Si j'ai la foi que c'est en quittant Cotonou et c'est en allant dans telle région que je vais monter une certaine usine là, mais la foi va créer les circonstances, comme ce n'est pas pour mon bien seul et que c'est pour le bien des autres que je veux faire 1 million de masques, alors les circonstances vont s'ouvrir, les opportunités, je vais attirer à moi les personnes qu'il faut et créer cela. Mais des gens vont se dire, mais je ne suis pas du domaine, je ne peux pas faire ça, le virus fait ravage, on a fait un cordon sanitaire, il n'y a pas. Voilà donc les mauvaises paroles qui détruisent l'ADN spirituel et qui peuvent freiner, arrêter l'intelligence de prospérité. Au travers de cette crise, nous devons nous dire, je suis un homme d'affaires.
qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que au départ de la prospérité, il y a la vision d'aider, d'être utile aux autres. Donc, comment je peux être utile aux gens? Est-ce qu'en faisant des bidons, des masques déjà, des gels hydroalcooliques, des bidons pour se laver les mains? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire au travers de toutes les gestes? Quels sont les gestes barrières? Les gestes barrières, c'est un peu ça: se laver les mains, se cacher le nez, ne pas se salir et autres. Tous les gestes ont en eux-mêmes des opportunités qu'il faut renifler et qu'il faut s'asseoir, réfléchir, accoucher, avoir une vision et se dire: ok, je n'ai pas ces compétences, je n'ai pas l'argent, mais je peux y arriver, je vais y arriver, je brave les intempéries, je vais voir les personnes qui peuvent m'accompagner dans cette vision et nous allons aider, parce que nous voyons que la vague est montante là-bas de l'autre côté. La France importe des masques de la Chine. Les États-Unis, il y a 10 millions de masques qui ont été convoyés aux États-Unis depuis la Chine. Ça veut dire que la Chine a développé une mentalité de prospérité. Malgré ce qui se passe chez eux. La difficulté. Regardez, attendez. On dit non, on a des pénuries de masques. Dans un pays développé où il y a pénurie de masques, voyez que le cerveau des gens cesse de fonctionner. Et la Chine, qui a été le moteur de contagion, nous envoie des masques. Et vous savez pourquoi j'aime les Chinois? Moi, je les adore. Je les adore, les Chinois. Ils sont intelligents. Les Chinois sont bons. Pourquoi ils vont nous dire que les Chinois ne sont pas bons? Les Chinois, non, ils sont intelligents. Ça les a tués. Mais en même temps que ça les a tués, il y a un de mes fils qui est à Guangzhou. Et il est dans une usine où il fabrique des masques. Quand il fabrique, ils prennent, ils sont assis dans les masques. Après, on les emballe. J'ai dit, mais c'est ça que vous nous envoyez? Oui, c'est ça. C'est ça. Les Africains, on les a appris à croiser les bras pour consommer. On a du coton chez nous. On a des usines de textiles chez nous. Et je mets au défi quiconque peut dire que les masques qu'on met au nez, si on les trempe dans du coton, ça va pas. Moi, je me suis lavé au coton. Depuis que je suis né jusqu'ici, c'est du coton que j'utilise. Dans ma douche, il n'y a pas savon de blanc. C'est coton, coton. Je préfère ça parce que quand je me lave avec ça, je suis à l'aise. Ma peau, quand j'utilise un autre savon, ma peau noircit. Donc quand j'utilise mon coton, ma peau est glacée. C'est ma fille Yvette qui me fait. Voilà la part du président. Voilà les gens qui... Alléluia. Et là, en Chine, qui est l'épicentre, le cœur de ce virus, Berger Rodrigue, est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, les pays fulminent contre la Chine. Pourquoi? Deviennent amis. Non, ils sont fâchés contre la Chine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pendant qu'ils sont en train de penser que leur système, leurs intérêts en Chine est menacé à cause de Covid-19, le gouvernement chinois a utilisé toutes les opportunités, a racheté en bourse tout ce qui était en train de dégringoler. Ils ont fini d'acheter et maintenant ils ont dit sur la scène publique que non, que l'épidémie est maîtrisée à Guangzhou et qu'il n'y a plus de morts. Et que, au contraire, les gens sont en train de guérir et que la ville est en train de décontaminer. Alors les actions ont recommencé par grimper. Et les économistes commencent par dire, mais non, vous nous avez blagué. Vous avez fait comme si tous ceux qui sont dans les usines vont mourir. Et puis nous vous avons vendu les choses moins chères. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Alors que vous êtes devenus plus forts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est utiliser l'opportunité du moment. L'intelligence financière dont parle notre papa en sa faveur. C'est tout. Et je ne sais pas si on peut aller, ça me permet de faire une transition vers un point qui est donc ce que j'ai trouvé donc au travers de cette crise. Et on est en train de parler de l'ADN de la prospérité. Au travers de cette crise, nous tirons beaucoup de leçons. La leçon que je tire pour les Africains, c'est à deux niveaux. On peut en rajouter, mais déjà,
en comparant l'Afrique à la Chine, bien sûr, en comparant l'Afrique à la Chine, comment la Chine Chine était plus a pauvre pu- que l'Afrique. voilà, était plus pauvre et plus de milliards de population. Donc la Chine, l'Afrique est comme une autre Chine. Et nous étions tous au même niveau, des pays sous-développés, mais ils nous ont dépassés de plus d'un siècle ou de 2 siècles. L'Afrique a pris une longueur d'avance extraordinaire. En analysant un peu leur façon de réagir au travers de cette crise-là, on voit beaucoup d'unité. Ouais. C'est l'unité qui les a permis. Donc, on peut bien inventer, on peut faire beaucoup de choses, mais si la base n'est pas bien fondée, on peut prospérer et dégringoler s'il n'y a pas l'unité. Et eux, qu'est-ce qui a fait leur force? Ils étaient une république, bon, je ne sais pas s'ils l'en sont encore, république populaire. C'est-à-dire que personne ne gagnait un salaire pour lui-même. Non, tout le monde travaillait pour l'État, et c'est l'État qui nourrit tout le monde. Personne n'avait de problème. Si tu as un problème de santé, l'État te prend en charge. Et donc, ça a développé en eux une mentalité sociale. C'est-à-dire, je travaille pour les autres. Je travaille pour les autres. Donc, cela a forcément transformé leur manière de réagir au travers des crises. C'est des gens qui, au lieu de gréver et en n'allant pas au boulot, ils grèvent en augmentant, En su-travaillant. c'est ça, les heures de travail. Non seulement la Chine, mais l'Allemagne. Papa est allé là-bas récemment. C'est des pays dont les mentalités sont voisines. On a décimé l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont reconstruit. Et quand ils ont partagé les biens de l'Allemagne, le tribut que l'Allemagne devait verser à la France par jour pour dédommagement ne pouvait pas permettre à l'Allemagne de se reconstruire. Mais ils ont su travailler. À cause de quoi? La mentalité. La mentalité. Et ils sont, en quelques années, ils sont devenus, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils sont devenus la menace numéro 1 de la France. La France les voyait en cacamou danger parce qu'ils se sont dit, mais ces Allemands-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et comment est-ce qu'ils sont devenus? Papa donnait un témoignage de ce qu'il a vu là-bas. Il dit, c'est des gens qui marchent comme si quelque chose les pourchassait. Mais l'Africain marche doucement. Il n'est pas pressé. Donc, au travers de cette crise, l'Afrique doit quitter la méchanceté. Oui, on est méchant. La méchanceté, c'est quoi? C'est-à-dire que, il est vrai, je vais prospérer, mais je peux piétiner les intérêts de l'autre. Donc, c'est des gènes, c'est des mauvais gènes, en fait, des gènes destructeurs. Et c'est de là que entre en jeu, la prospérité n'est pas que matérielle. Elle est dans l'âme d'abord. Et pour que l'âme prospère, il faut des rudiments. Et ces rudiments sont tirés de la parole. C'est donc l'unité, l'amour. L'unité et l'amour. C'est vrai, c'est comme le sous-bassement. L'unité et l'amour n'est pas la prospérité. Oui, je peux dire que c'est la prospérité. Mais c'est la base. Je veux dire que c'est la base de la prospérité. C'est ensemble. Et pour nos nations, il faut. C'est une leçon. La Chine nous donne une leçon. C'est eux qui envoient des docteurs, des médecins. Je vois plusieurs avions de médecins aller en France, aller en Espagne et en Italie. C'est fort, c'est un signe vraiment extraordinaire. Or, vous voyez à l'entrée de l'Italie, à l'entrée de l'Europe, on tuait les blancs en mer, les noirs en blanc en mer. Il y a des navires entiers qui chaviraient. Les noirs, on n'a jamais montré ça. En Libye, il y a des noirs qui sont enfermés dans des cages, attendant d'être vendus pour que les organes soient prélevés, pour des trucs terribles. L'Africain doit prendre conscience. Et tu as développé quelque chose. On veut manger seul. On doit être social. On doit pouvoir développer des usines qui travaillent pour l'intérêt de nos nations africaines. Pour l'intérêt de nos nations africaines. Si l'Afrique ne prend pas en compte son développement, ne prend pas en charge son développement et veut compter sur les gens là, ça ne marchera pas. Le seul modèle que l'Afrique actuellement a besoin d'imiter, c'est la Chine. Excusez-moi, le modèle de développement de l'Afrique, ça doit être la Chine. Parce que autrefois, la Chine, la Corée, ils étaient pires que nous. Je me rappelle, au temps du PRPB, on a cotisé des sacs de riz, des trucs d'ici, de l'âge pour envoyer en Corée. Les pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde. Nous sommes là. Nous sommes encore là. Les pays du tiers-monde se sont développés, mais nous, l'Afrique, on est toujours là. Et ils reviennent en Afrique. Moi, j'ai vu des champs de riz, des champs.
J'ai dit, mais des champs de tomates en Afrique appartenant à des blancs. J'ai dit, vous voyez l'Africain? L'Africain, son cerveau, son cerveau a été nucléé, voilà. Que Dieu nous bénisse. Le ministère de multiplication de ce jour a pour but de vous sortir de vos sommeils. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent prendre la dîme chez les gens, mais toi-même tu ne crois pas à ça. Faites attention. C'est pas quand les autres finissent de parler que vous venez ramasser, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un mot de conclusion, je vais peut-être conclure en prenant ce passage que papa a pris pour ce matin. C'est tiré de Proverbes, le chapitre 22, le verset 29, qui dit ceci. Vois-tu un homme qui est habile à sa tâche, se tiendra à la table des rois. Il ne se tiendra pas au service des gens obscurs. Quand tu travailles bien, tu manges. Quand tu ne travailles pas bien, tu es nonchalant, bizarre, qui va te nourrir? Moi, je ne vais pas semer pour que tu viennes récolter dans mon champ. L'homme habile travaille et s'assoit à la table des grands. Mais le paresseux s'assoit et espère qu'on lui donne. Lève-toi et travaille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va donc conclure en disant que la prospérité de l'ADN de la prospérité, l'ADN du développement, c'est cet esprit que nous recevons de la parole de Dieu et qui nous met par la puissance du Saint-Esprit en action. Parce que Dieu a pour but de nous étendre du niveau où nous sommes maintenant à un niveau plus grand. Je ne sais pas si j'ai résumé globalement la pensée du jour ou si le berger Josué va juste que, en tant que chrétiens audacieux de la communauté Marie-Mère de la foi audacieuse, nous sommes appelés à être entreprenants, à être audacieux, à dépasser nos limites, mais en comptant sur la parole qui viendra rééquilibrer. 2 Timothée 3, verset 16 dit que la parole de Dieu est utile à toute bonne œuvre pour rectifier. Donc, le message du développement que notre papa prêche est un message qui nous pousse à aller loin. Et la parole de Dieu nous viendra maintenant en aide pour nous aider à ne pas quitter les rails. Car la soif de la prospérité peut t'amener des fois à quitter le chemin. Mais la parole est là pour te ramener sur le chemin de Dieu. Alléluia. Alors ce ministère est un ministère également d'alliance qui fait partie des caractéristiques de la prospérité que notre papa avait définies au départ. En temps normal, en ce premier samedi, on devrait être là. Les hommes d'affaires qui sont abonnés à ce ministère sont là avec leur dîme et leur alliance pour le ministère. Pour les gens qui, depuis le premier jeudi, ont voulu payer la dîme, on a communiqué des numéros sur lesquels on pouvait recevoir les mobile money. On a communiqué des numéros sur lesquels on pouvait recevoir les move money et le compte PayPal de la communauté Marie-Mère de la foi audacieux, le compte PayPal. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ces numéros, les numéros sur lesquels on peut envoyer les mobile money? 97 89 98 111 pour le compte mobile money. 97 89 98 71 pour le compte mobile money. Il y a également le compte Move 95 41 05 23 pour le compte Move. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, nous avons un compte PayPal Communauté Marie-Mère de la foi audacieuse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si papa veut dire un mot de fin ou une prière à l'intention des hommes d'affaires. Père, je veux prier pour la multiplication. Amen. Je demande, Père, que l'onction de multiplication s'attache à toute personne qui te sait en vérité. Que ton nom soit glorifié dans leur vie et que tout ce qu'ils touchent prospère
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont sur place et qui ne veulent pas faire tous ces mouvements, ils peuvent venir directement à Beraka, devant la porte de l'entrée, et faire prier et soutenir. Amen. Amen. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu